Bonjour, mon nom est Fanny Mandina. Je suis styliste modéliste congolaise basée à Kinshasa où j'évolue depuis plus de 15 ans maintenant. Ce premier pas s'est fait vite sentir quand elle s'est mise à confectionner des vêtements de poupées au point de devenir l'habilleuse de poupées du quartier. Dotée d'un professionnalisme hors du commun, elle va parfaire son encadrement en vue de s'étailler un cursus complet. Moi, c'est au fait vraiment une passion d'enfance et je choisis d'en faire une profession. En ce sens où déjà très jeune, j'avais l'aptitude à vouloir créer des vêtements. Lorsque les autres s'amusaient à jouer à la poupée, moi c'était la partie de la confection de vêtements qui me plaisait le plus. Et heureusement pour moi que j'ai eu des parents qui ont tout de suite décelé en moi ce petit don ou cette vocation. Et lorsqu'il a été question de nous orienter en cycle de formation aux humanités, donc c'est sans hésiter que je suis allée faire la coupe et couture au lycée Molinde de Matete. Alors c'était tellement une passion pour moi que j'aimais tellement ce que je faisais que tout le long de mon cursus c'était vraiment assez intéressant parce que j'en suis sortie au finish au secondaire lauréate de la République démocratique du Congo en coupe et couture. Après je suis allée me spécialiser cette fois-là à l'Institut supérieur des arts et métiers à l'ISAM où j'ai fait l'option modélisme. Et donc là aussi, après les études, j'ai été retenue comme assistante où j'ai enseigné. C'était tellement une passion pour moi, c'était tellement une vocation, j'aimais tellement ce que je faisais que je le faisais tellement bien. Bref, j'ai enseigné à l'Institut supérieur des arts et métiers 8 ans durant, jusqu'à ce que j'ai constaté au fait qu'il me manquait quelque chose. Parce que là, en fait, c'est en parallèle que lorsque j'enseignais, j'avais aussi en même temps lancé ma première maison de couture à Salongo, qui s'appelait Académie de la mode avec une amie avec laquelle on s'était associé, Martha Bilonda. Et donc, c'était en 2004 que ça se passe. On ouvre l'atelier, mais en parallèle, je continuais à donner mes cours à l'Institut supérieur des arts et métiers. Je sentais quand même, au bout de 2 années, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Eh bien, c'était par rapport à l'administration et la gestion. Parce qu'en fait, j'avais toute une vision derrière. Je me disais que oui, c'est vrai la couture, c'est vrai la mode, mais après, il faut pouvoir la gérer comme une industrie, une entreprise culturelle, c'est-à-dire avec tout le principe de gestion de ressources humaines, financières, capital et autres dont on a. C'est comme ça que je suis allée cette fois-là me parfaire, mais en administration et gestion des entreprises culturelles à l'Institut national des arts. Voilà un peu mon parcours quant à la formation et à mon choix sur ces métiers. S2H Music. S2H Music. L'utilisation et le choix du pagne rêvait d'une identité africaine et en rapport avec sa création, le pagne joue un rôle majeur. Les couleurs, les motifs, le design sont beaucoup plus inspirants et entrent dans la création. Le rondeur de la femme africaine contribue également à la création de la marque. N'est pas négliger la tendance internationale. Il y a un dicton qui dit que l'artiste est fille de la société dans laquelle elle évolue. Et donc, lorsque l'on est styliste, on donne un certain caractère à ses vêtements, on donne un certain style, on donne un ensemble de traits caractéristiques qui vous définissent. Chaque peuple, au moins, essaie de garder une certaine touche, une certaine identité. Et donc, le vêtement a une symbolique, au-delà du fait que ça nous aide à nous recouvrir le corps, ça nous aide aussi à porter notre culture haut. Et aujourd'hui, quoi que l'on dise, le pagne est devenu, je pense, l'identifiant vestimentaire moderne de l'Afrique et de la femme congolaise. Raison pour laquelle dans toutes mes créations, j'aime beaucoup utiliser les pagnes. Déjà par les motifs, je trouve que ça m'inspire beaucoup. Par les couleurs, très gaies, très joyeuses, qui en fait caractérisent le peuple africain et congolais en particulier. Pas qu'on ne travaille que le pagne, je suis capable de travailler toutes les autres matières, mais j'ai vraiment une préférence sur le pagne pour les raisons que je viens d'évoquer. En 15 ans de carrière très fructueuse, Fanny Mandina rêve encore grand. Promouvoir la marque Fanny Mandina Design à travers le monde, lancer la ligne vestimentaire Fanny Mandina Men et Enfants, proposer des prêt-à-porter afin de mettre la marque à la portée.
portée de tous. La marque Fanny Mandina Design en ses débuts et actuellement est plutôt une ligne féminine. Mais déjà, je profiterai évidemment de votre micro et de votre audience pour vous annoncer que déjà en 2020, nous lançons la marque Fanny Mandina Design Men pour hommes. Et donc, ça sera évidemment généralement les deux axes, c'est-à-dire couture homme et femme, sur lequel nous allons nous atteler le plus possible. Mais nous avons des grandes visions de pouvoir nous étendre, faire aussi une gamme pour enfants, pourquoi pas une gamme évidemment pour les personnes beaucoup plus âgées, parce que c'est vrai que la tranche d'âge compte aussi. Mais dans l'ensemble, comme on le dit, tout dépend des moyens de production que nous avons. Jusque-là, Fanny Mandina Design est une gamme haute couture, parce que les moyens de production que nous avons jusque-là ne permettent que de travailler sur cet axe-là. L'ambition, ce serait d'arriver à produire du prêt-à-porter. Et pour produire du prêt-à-porter, c'est le plus gros moyen, c'est un plus gros investissement. Et c'est seulement par cette manière que nous pourrons évidemment imposer notre style en tant que styliste et créatrice congolaise, mais aussi imposer nos produits par rapport à la concurrence qui est étrangère sur le marché africain. Et donc, ce pourquoi nous nous battons dans le collectif dans lequel je fais partie actuellement, le collectif des stylistes et modélistes du Congo, c'est de pouvoir évidemment inviter les personnes, des décideurs, les potentiels investisseurs à venir investir dans ce secteur qui est un secteur très porteur et créateur d'emplois. Pour Fanny Mandina, le développement du pays doit compter sur le potentiel humain. L'industrie de la mode, qui n'est pas du reste, doit bénéficier d'une attention particulière des décideurs en vue de son amélioration. En partant par le textile jusqu'à la finition des vêtements, il faut y mettre de l'intérêt parce que nous sommes tous appelés à être vêtus pour couvrir le corps.